Bankai. Ce mot fait frémir tous les fans de Bleach. Chaque sabre du manga a une forme ultime qui développe des capacités hors du commun. Transformation, attaque ultime, boost de puissance, on aura vu plusieurs dingueries au fil de l'anime. Avec la dernière saison, tous les capitaines vont nous révéler leur dernier atout, leur Bankai. L'occasion pour nous d'enfin faire le classement des meilleurs Bankai du manga. Attention les animés only, je vais spoiler le manga mais je préviendrai avant à chaque fois. C'est parti. Kanjiki Hachizogi Jizo de Kurotsushi Mayuri. Ce Bankai hante encore l'esprit de nombreux fans de Bleach. Une chenille jaune avec une tête de bébé, des pics qui lui sortent du torse et plusieurs bras. C'est bien sûr le Bankai de Kurotsushi Mayuri, capitaine de la 12e division, un scientifique fou qui adore faire des expériences malsaines sur des humains. Il utilise sa technique pour la première fois contre Ishida, c'est le tout premier Bankai qu'on voit dans l'anime. En plus d'être particulièrement laid, il peut diffuser un poison mortel sur 180 mètres de distance. Mayuri est évidemment immunisé, créant lui-même la toxine. Il la change même à chaque utilisation. On ne sait jamais, si jamais l'adversaire arrive à s'en réchapper et recroise sa route plus tard, il n'aura pas la chance de profiter de ses petits anticorps. Et puis si jamais le poison ne suffit pas, ces longues lames rétractables dans la poitrine embrocheraient n'importe quoi. Elles font 5 mètres de long et une simple blessure vous affecte parce que sinon, c'est pas drôle. Petite surprise de ce Bankai, c'est qu'il peut évoluer après analyse de l'ennemi. On le voit lorsque Mayuri affronte Pernida, un Quincy qui a le pouvoir de modifier l'anatomie humaine. Pour contrer ses attaques, Mayuri fait évoluer son Bankai qui va alors prendre une nouvelle forme encore plus dégueulasse. Un bébé violet allongé sur un gros tas de cordons ombilicaux. Cette version est en fait un œuf qui va éclore et laisser sortir un autre bébé que Mayuri aura modifié au dernier moment avec les informations recueillies en combat. Par exemple, contre son ennemi qui se bat avec des nerfs, la peau du charmant bambin sera couverte de nerfs divisés en 70 000 couches, ce qui lui inflige certes une douleur intense quoi qu'il fasse, mais le rend surtout insensible aux attaques de son adversaire. Kanjiki Hachizogi Jizo est globalement un Bankai terrifiant et très dur à gérer, même les autres capitaines en ont peur, c'est dire la puissance de ceux qu'on va vous présenter. Et puisqu'on parle de personnages qui cognent, laissez-moi vous parler de notre sponsor du jour, One Punch Man The Strongest. Le jeu est directement tiré du manga éponyme, et oui, il est sous licence officielle, et tel Saitama, vous pouvez vaincre tous vos ennemis en un seul coup. Cela dit, il n'y a pas que Saitama dans le jeu, vous pouvez jouer avec tous les personnages iconiques, Genos, Atomic Samurai, King, Metal Knight et même Boros ou le Roi des Mers. Plus de 60 héros et vilains à collectionner, chacun avec leur propre pouvoir. Vous pourrez ainsi les associer intelligemment pour profiter au maximum de leur synergie, et ainsi constituer l'équipe la plus forte possible. Pour vous entraîner, vous pouvez vous servir du coup de poing de Saitama pour rapidement accumuler des ressources et les utiliser pour faire évoluer vos personnages et améliorer les cartes d'équipement. Il y a tout un tas de modes de jeu excitants comme la bataille héros versus méchant, le jeu multi en coop et même des mini-jeux. Vous pouvez aussi vous entraîner à la routine de Saitama, sans pompe, sans abdos, sans squat et 10 km de running. One Punch Man The Strongest avait dépassé le 1 million de préinscriptions avant son lancement. Maintenant qu'il est enfin disponible, allez le tester avec notre lien dans la description ou en utilisant ce petit QR code qui apparaît à l'écran. Pour les nouveaux joueurs qui se connectent tous les jours pendant leur première semaine de jeu, vous aurez droit à 50 tirages de héros gratuits et beaucoup de récompenses de fous comme Iron, le disciple du grand Atomic Samurai. En plus de ça, en utilisant le code OPMTS, un super cadeau surprise est réservé aux joueurs. Aka no Togame de Kuchiki Rukia. Si vous avez lu l'arc final du manga, il y a un combat qui a dû vous marquer. Asnold contre Rukia, l'un des méchants les plus puissants de Bleach contre l'une des meilleures Shinigami de la Soul Society. Alors que le combat semble perdu d'avance, Rukia déploie son Bankai. Son apparence change, ses cheveux noirs blanchissent, elle porte maintenant un long kimono blanc et la lame de son Zanpakuto se transforme en glace transparente. Son pouvoir, c'est le zéro absolu. Tout ce qu'elle touche gèle, les corps s'effondrent à son contact tant la température est insoutenable. Elle projette aussi autour d'elle une brume glaciale capable de congeler toute chose instantanément. C'est extrêmement puissant, à tel point qu'il mériterait d'être bien plus haut dans le classement. Le problème, c'est justement ça, sa technique est bien trop puissante. C'est puissante qu'en l'utilisant pour la première fois, elle a manqué de perdre sa main rien qu'en tenant le pommeau de son sabre. Elle congèle tout, oui, mais elle descend aussi la température de son propre corps. Sans l'intervention de son grand frère Byakuya qui la conseillera pour gérer sa puissance, elle n'aurait même pas pu supporter sa propre technique. Nul doute qu'avec un peu plus d'expérience, elle atteindra facilement le sommet du classement. Daiguren Yorenmaru d'Itsugaya Toshiro. S'il y a bien un Bankai que tout le monde a retenu, c'est bien celui de Toshiro. Le mec a des ailes de dragon et une queue de glace, on trouvait tous ça trop cool, alors pourquoi n'est-il que 8ème dans le classement? Itsugaya Toshiro est fort, très très fort. Il peut geler n'importe qui par contact ou à distance avec de la neige. Il peut créer des piliers de glace qui vont se refermer sur l'ennemi, ou des doubles de lui-même en glace hyper réalistes. Mais il ne peut l'utiliser qu'une fois par combat, c'est un petit peu son ultime atout. En termes de défense, il peut enrouler ses ailes autour de lui comme un bouclier, et même se régénérer en utilisant l'eau contenue dans l'air. C'est dans le dernier arc qu'on le voit
voit vraiment dans sa forme finale. Hitsugaya étant le plus jeune des capitaines, il n'a pas encore la maturité nécessaire pour déployer pleinement son Bankai. Après son combat contre Aizen, il va donc s'entraîner pendant 18 mois sans relâche et trouver la solution. Il doit vieillir et devenir adulte le temps d'un combat, un cheat code qui ressemble un peu à celui de Gon dans Hunter x Hunter. En fait, lorsque les fleurs de son Bankai s'effritent entièrement, c'est là qu'il peut utiliser sa véritable puissance, une sorte de compte à rebours que Toshiro prenait pour une limite d'utilisation, alors qu'il n'était juste pas assez fort pour utiliser son Bankai à fond. C'est justement en vieillissant qu'il aura la maturité nécessaire pour utiliser ce tout nouveau pouvoir. Il nous en fera la démonstration face à Gérard Valkyrie, oui c'est vraiment son nom. D'un geste de la main, il peut geler tout ce qui se trouve devant lui et tout ce qu'il aura tranché au préalable. Et en plus, sa glace annule les pouvoirs de tout ce qu'elle touche. Globalement, si Hitsugaya parvient à utiliser son Bankai à pleine maturité, c'est la défaite assurée pour son adversaire. Malgré tout, il a pas mal de faiblesses. Étant le plus jeune des capitaines, il n'est pas aussi endurant que ses confrères, ce qui est un problème quand ton pouvoir a besoin de temps avant de se déployer. De plus, il est extrêmement faible face à un pouvoir de feu. C'est presque triste de se dire que s'il avait été plus vieux, il serait de la même trempe que Yamamoto Genryusai. Senbon Zekura Kageyoshi de Kuchiki Byakuya. Esthétiquement, j'ai toujours adoré ce Bankai. Beaucoup de fans du manga sont d'accord pour dire que c'est juste l'un des plus forts. C'est le troisième Bankai qu'on découvre dans l'anime lorsque Byakuya affronte Ichigo. Il l'active en laissant tomber la pointe de son Zanpakuto vers le sol, qui disparaît comme une goutte d'eau. D'un coup, des milliers de petites lames tranchantes l'entourent, lames qu'il utilise pour assaillir ses adversaires, qui sont beaucoup trop rapides et nombreuses pour être arrêtés. C'est là la force de ce Bankai. Byakuya décide de modifier et contrôler ses épées à sa guise. Leur nombre, leur grandeur, par contre, plus elles sont nombreuses, moins elles seront grandes et puissantes. Dans leur plus petite forme, on dirait presque des fleurs de cerisier, d'où le nom de son Bankai, Senbon Zekura Kageyoshi, vive explosion des 1000 fleurs de cerisier. Il peut même l'utiliser défensivement, regroupant ses pétales pour en faire une sorte de coquille d'épée. Mais sa capacité la plus impressionnante, c'est son assaut final, 1000 lames condensées en une seule, sa puissance est à son maximum, il a même des ailes qui lui poussent dans le dos. Globalement, ça déchiquette tout ce que ça rencontre. Et pour couronner le tout, Byakuya a très peu de faiblesses, même casser son Zanpakuto avant son attaque est complètement inutile car son Bankai reste activable. En même temps, son objectif c'est quand même de se séparer, donc c'est pas bien malin. Il a affronté pas mal d'adversaires et quelques-uns ont quand même réussi à le mettre en difficulté, comme Ichigo avec son propre Bankai. Certes, c'est un match nul, mais avec un peu d'entraînement, Ichigo aurait probablement pu le dépasser. Nozarachi de Zaraki Kenpachi. Zaraki Kenpachi a une relation assez particulière avec son Zanpakuto. Ce n'est pour lui qu'un outil qui lui sert à affronter ses adversaires jusqu'à la mort. Sa lame n'est pas entretenue, est abîmée et elle n'est même pas aiguisée. Il ne connaît même pas le nom de son épée, il n'a pas de technique particulière. Au combat, seul compte sa qualité martiale et la force brute. Mais contre les Quincy, ça ne suffira plus. Il sera entraîné par un autre capitaine qui le poussera dans ses derniers retranchements afin qu'il entende le nom de son Zanpakuto, Nozarachi. Son sabre sous la forme de Shikai prend alors l'aspect d'une gigantesque hache de guerre, augmentant encore plus la force brute de Kenpachi. Comme s'il en avait besoin. Seulement, face à Gérard Valkyrie, ça ne suffira pas, il est beaucoup trop puissant pour lui, même en le frappant de tous les côtés à pleine puissance. Là, sa vice-capitaine l'arrête. Selon elle, pour gagner, il n'y a qu'une seule solution, utiliser son Bankai. On apprend alors qu'elle n'est pas juste sa subordonnée, c'est l'esprit même de son Zanpakuto. Depuis le début du manga, elle était là, devant nos yeux, et elle lui apprendra alors à utiliser sa technique. Et quelle technique! Le but de son Bankai est très simple, c'est un déchaînement de puissance. Lors de son activation, tout est rasé, bâtiments, arbres, personnes. La peau de Kenpachi devient alors rouge, des marques noires apparaissent sur son visage et une petite paire de cornes pousse sur sa tête. On dirait carrément un démon. Sa force physique devient gigantesque, pouvant fendre n'importe quoi, absolument plus rien ne lui résiste. Même pas l'un des méchants les plus forts et résistants du manga qu'il tranche comme du beurre. Le problème de cette technique, c'est qu'elle enlève toute raison à Zaraki Kenpachi. Il agit sans se préoccuper des dégâts qu'il peut causer. Il n'hésiterait pas à se tuer pour achever un adversaire. Déjà qu'il est loin d'être le plus malin, alors n'espérez vraiment pas de stratégie de sa part à ce moment-là. C'est un véritable mode berserker qui rend Kenpachi extrêmement dangereux. Même si son Bankai semble limité par le peu de contrôle qu'il permet, peu peuvent se permettre de se tenir face à lui. Tensa Zangetsu de Kurosaki Ichigo. Le Bankai d'Ichigo, au départ, est assez simple. Tous ses pouvoirs sont condensés dans son Zanpakuto qui devient plus petit et plus solide. Bon, honnêtement, ça a l'air un peu nul dit comme ça. Bah oui, les autres personnages ont des Bankai incroyables avec des dragons, des flammes, et lui, c'est juste un boost. Bon, un boost qui lui permet quand même de dépasser la vitesse de Byakuya, de lui placer tranquillement une lame sous la gorge, c'est pas mal non plus. En plus, contrairement aux autres Bankai, Ichigo peut l'utiliser sur de très longues périodes consécutives avec pas beaucoup de limites. C'est ce qui lui a permis de s'entraîner pendant 3 mois dans l'entre-deux-mondes pour développer la forme ultime de son Bankai afin d'abattre Aizen. Il en devient méconnaissable
véritable avec de longs cheveux noirs et des yeux rouges. Il semble invincible et est même capable de résister au Kuro Itsugi, l'un des sorts les plus puissants du manga censé sceller n'importe qui dans un espace hors du temps et des dimensions. L'heure vient alors d'en finir, des flammes noires se rassemblent dans sa main qu'il déchaîne d'un seul coup sur Aizen. Une véritable vague de puissance sur plusieurs kilomètres. C'est comme ça qu'il l'a vaincu sous sa forme fusionnée avec le Hogyoku, un des ennemis les plus puissants du manga qui se fait vulgairement one-shot. C'est la seule fois qu'on le verra comme ça dans toute la série, et c'est normal, il déverse tellement de puissance qu'Ichigo en perd ses pouvoirs de Shinigami. Heureusement, il finira par les récupérer peu de temps après, mais c'était globalement un ultra laser version Shinigami. Seulement à ce moment-là, le Bankai d'Ichigo n'est pas mature, ni même son Shikai d'ailleurs. Ichigo est un être unique, possédant des pouvoirs de Shinigami, de Quincy et de Holo. Forcément, son pouvoir ne pouvait qu'être instable. Pendant l'arc final de la Grande Guerre Quincy, le Zanpakuto d'Ichigo va drastiquement changer, devenant en fait deux lames de taille différentes. En teignant l'une d'elles de blanc, il harmonise son pouvoir de Holo avec ses pouvoirs de Shinigami, formant ainsi une parfaite alliance des deux. À ce moment-là, peu de Shinigami peuvent espérer rivaliser avec lui. Il devient même capable d'utiliser le Grand Raise Zero, une technique que seuls les Holo les plus puissants maîtrisent, ainsi que le Blood Artery, une technique Quincy qui augmente drastiquement sa force et sa résistance. Et sous cette forme, Somankai devient un des plus puissants du manga. Il fusionne ses deux sabres et là apparaît le véritable Tensa Zangetsu. Les pouvoirs du Bankai restent le même, mais poussés à un niveau jamais atteint auparavant. Son Bankai est si puissant que même Yuabak, le roi des Quincy, en avait peur. C'est grâce à lui qu'Ichigo arrivera à le couper en deux, alors que son adversaire avait le pouvoir du roi spirituel. Bon, après il a inversé le temps pour s'en sortir, mais ça ne fait que prouver à quel point Ichigo est puissant. Kanan Biraki Benihime Aratame de Urahara Kisuke. Remplacé par Mayuri, Urahara est l'ancien chef de la 12e division. Devenu simple marchand dans notre monde, c'était l'un des plus grands chercheurs de la Soul Society et l'un des personnages les plus puissants du manga. Pendant des années, les fans ont créé de nombreuses théories pour savoir à quoi pouvait bien ressembler son Bankai. Quelque chose de porté vers la science comme Mayuri? Eh bien c'est à la fin du manga qu'on aura la réponse lors de son combat contre Askin Nak Levar. Alors qu'Urahara est en mauvaise posture, rendu aveugle, il ne peut plus rien faire. On pensait tous qu'il allait succomber avant qu'il ne sorte sa dernière carte, son Bankai. Une femme géante apparaît alors dans son dos et son pouvoir, c'est la restructuration. Grâce à elle, il peut trancher n'importe quoi autour de lui comme on dissèque un animal. Askin l'aura appris à ses dépens, Urahara lui ouvre la peau de ses bras et le laisse à terre, se vider de son sang. Si son Bankai permet d'attaquer, il permet aussi de se soigner très facilement. La restructuration marche dans les deux sens. Grâce à ça, il peut régénérer ses yeux et retrouver la vue. Imaginez la puissance que ça peut avoir en combat. Un allié est blessé, même mortellement, il a juste à utiliser sa technique pour pouvoir le sauver. Ce ne sont pas les seuls effets, il peut aussi se rendre plus puissant en restructurant ses membres. Un bras plus long, un bras plus fort, tout est possible, et ça marche aussi sur les alliés évidemment. C'est impressionnant quand on sait que selon Yoruichi, il ne lui a fallu que 3 jours pour libérer son Zanpakuto. Que ce soit en défensif ou en offensif, c'est une technique surpuissante, mais sa vraie force c'est d'être le Bankai le plus équilibré du manga. Avec, tout est possible même pour vos alliés. Son seul défaut c'est que ça ne fonctionne que dans une certaine zone et qu'il a besoin de toucher la cible de son pouvoir. Katen Kokotsu Karamatsu Shinku de Shunsui Kyoraku. Décontracté et plutôt drôle, Shunsui Kyoraku est l'un des personnages les plus sympathiques de Bleach. Capitaine de la 8ème division et élève du capitaine du Gotai 13, on savait que son Bankai allait tout défoncer, et pourtant sa capacité dépasse toutes nos espérances. D'habitude si joyeux et jovial, il suffit que Kyoraku active son Bankai pour basculer complètement. D'un coup il est entouré d'une aura de tristesse et de désespoir, son ennemi est instantanément envoyé dans une dimension froide, sombre et sordide. Lorsque le capitaine pointe ses épées vers le bas, de longues racines noires se propagent derrière lui comme des ombres. D'un coup il submerge n'importe qui d'un désespoir éternel, et là commence sa technique spéciale, 4 actes pour anéantir n'importe qui. Le premier acte partagera vos blessures, vous ressentirez chaque coup que vous tenterez de lui infliger, un peu comme la technique d'Idan dans Naruto. Ensuite sur votre corps apparaîtra une tache noire, vous vous videz lentement de votre sang par cet orifice avant de vous noyer tous les deux dans une grande quantité d'eau. C'est l'avant-dernier acte, votre énergie vous quitte lentement. Si vous avez pu survivre à ça, ce n'est que de courte durée. D'un coup, un fil s'enroule autour de votre cou, puis votre tête explose. Personne n'a jamais pu y résister. Tous sont morts à la suite du 4e acte. C'est sûrement le Bankai le plus effrayant de tout le manga. Il comporte bien quelques points faibles, étant dangereux pour les alliés de Kyoraku qui pourraient être pris au piège dedans. Il faut aussi un peu de temps pour que l'ennemi succombe et ça demande beaucoup d'énergie à l'utilisateur. Mais c'est une façon très simple de tuer quelqu'un en 1v1, et cette technique est à la hauteur du nouveau capitaine du Gotai 13. En somme, si le jovial Shunsui Kyoraku décide de vous tuer, absolument rien ne peut l'en empêcher. Shirafude Ichimonji de Ichibe Yosube. La Soul Society est en quelque sorte régie par une entité à son sommet, le roi spirituel, un esprit extrêmement puissant protégé par sa garde royale, aussi appelée la Squad 0. Elle est composée de combattants expérimentés et parmi eux Ichibe Yosube, l'homme qui a donné un nom à tout ce qui existe dans la Soul Society, de Shinigami à Zanpakuto, il a tout décidé. C'est le premier Shinigami de l'histoire à avoir réussi à faire évoluer son Zanpakuto au stade de Bankai avant même qu'il ne soit nommé ainsi. Son Zanpakuto d'ailleurs, parlons-en. Il coupe le nom de tout ce qu'il tranche, divisant par deux sa force. Par exemple, s'il coupe quelqu'un qui s'appelle Alfred qui
qui soulève 80 kg au développé couché, son nom deviendra Alf, il ne soulèvera plus que 40 kg. Et ça, c'est avant qu'il ne libère son Shikai. Son Shinkai, Ichimonji, libère de l'encre noire à chaque fois qu'il touche son adversaire. Il en perd son nom et la totalité de sa puissance. Et sous cette forme de base, Ichibei possède une technique qui surpasse aisément la majorité des Bankai du Gotai 13. Futen Taisatsuryo. Il invoque des marées d'encre qui éclaboussent tout ce qui se trouve autour de lui, et après une incantation, il dérobe tout ce qui a été taché par son pouvoir. La puissance de cette technique est démesurée, au point de même voler l'âme de ses adversaires. C'est déjà hyper impressionnant, mais on n'est toujours pas au stade du Bankai, et là, Ichibei ne rigole zéro. Shirafude Ichimonji change la couleur de l'encre d'Ichibei, elle passe du noir à un blanc immaculé. Quand un adversaire est touché par celle-ci, le Shinigami peut changer son nom pour lui en donner la puissance. Par exemple, écrire bébé donnera à son adversaire autant de force et de résistance qu'un nouveau-né. A contrario, il peut l'utiliser sur un allié pour augmenter sa puissance. Cette technique est si puissante qu'elle aurait dû venir à bout de Yhwach, et pas de chance, ce dernier ayant la faculté d'inverser le temps, il suffit simplement de revenir en arrière pour s'en sortir. Son plus haut fait, c'est quand même d'avoir vaincu Ikomiki Domoe, l'un des plus puissants holos qui n'a jamais existé. Ce monstre avait même vaincu Yamamoto Genryusai alors qu'il était plus jeune. Ichibei a réussi à en venir à bout avec son Bankai, l'affaiblissant le plus possible, permettant à un de ses amis de le sceller dans un Zanpakuto. Un véritable monstre. Zanka no Tachi de Yamamoto Genryusai. Capitaine commandant du Gotai 13, Yamamoto Genryusai est clairement le Shinigami le plus puissant de Bleach. Il maîtrise le feu, son Zanpakuto étant le plus ancien, mais aussi le plus puissant de cet élément. Et vu ses airs de vieux sage multimillénaire, on se doutait que son Bankai serait dévastateur. On peut le voir lors de son combat contre le Quincy qui avait pris la forme de Yhwach. L'activation de son Bankai concentre tout son feu dans sa lame, prenant une apparence carbonisée. Si vous êtes dans les parages, inutile de fuir. Tout autour de vous, l'air devient irrespirable, toute l'eau s'évapore aux alentours, au point que Toshiro dit clairement qu'il ne peut plus utiliser son Zanpakuto de glace à cause de son capitaine commandant. Toute la Soul Society est affectée par ce pouvoir, l'eau s'évapore sous toutes ses formes, les gorges deviennent brûlantes et les lèvres s'assèchent. 15 millions de degrés Celsius, c'est la température du soleil et celle de sa lame. En un coup, elle désintègre tout ce qu'elle touche. Pas de brûlure, pas de flamme, le Zanpakuto réduit à néant tout ce qu'il touche dans un silence glacial. Ce que je viens de décrire constitue le Zanka no Tachi Est, comme le point cardinal, oui. Ça implique qu'il y a encore 3 autres techniques débloquées par ce Bankai. En effet, Zanka no Tachi Ouest déclenche une armure de flammes impénétrable, brûlant du même feu que le soleil lui-même. Attaque ultime, défense ultime, Yamamoto Genryusai devient basiquement invulnérable. Et pourtant, il reste encore 2 points cardinaux, alors voici le plus terrifiant, Zanka no Tachi Sud, aussi appelé la grande formation funéraire des 10 trillions de morts brûlés. Vous l'aurez compris, le capitaine commandant invoque toutes les victimes de ces flammes pour attaquer son adversaire, une technique terrifiante, impressionnante, mais qui semble bien vide à côté du dernier point cardinal. Zanka no Tachi Nord porte aussi le nom de Terre et cieux réduits en cendres. La technique n'a pas l'air impressionnante au premier coup d'œil, mais en fait, Yamamoto, par son sabre, projette une vague de chaleur qui annihile tout ce qu'elle touche. Le seul défaut global de Zanka no Tachi, c'est qu'il détruit progressivement l'environnement autour de lui, et peut transformer la Soul Society en un véritable tas de cendres. Hélas, cette puissance ne suffira pas pour abattre Yhwach, qui, à l'aide d'un subterfuge, parviendra à abattre le capitaine commandant vieillissant, qui en fait avait déjà gagné en se mettant en action. Sa présence au front et l'activation de son Bankai a galvanisé les autres Shinigami, leur transmettant son héritage et instillant en eux les graines de la victoire. Et merci au jeu One Punch Man The Strongest d'avoir sponsorisé la vidéo. N'oubliez pas de télécharger le jeu grâce au lien dans la description. On aurait pu parler de nombreux autres Bankai, tels que celui de Ichimaru Gin, qui peut agrandir son Zanpakuto sur des kilomètres à la vitesse du son, ou encore ceux des Vaisar. Entre le Bankai d'Hirako qui inverse tout, l'essence, les alliés, les ennemis, les directions, et celui de Rojuro qui crée des illusions avec de la musique, franchement les Bankai c'est du lourd. La plupart d'entre eux sont iconiques à leur manière et sont tous uniques, que ce soit au niveau de leur puissance ou de leur force, tous nous ont marqués. Ils correspondent à la personnalité de leur utilisateur, et leur simple évocation suffit à provoquer des frissons d'excitation. Alors merci Tite Kubo pour tous ces moments exceptionnels.